Un couloir maritime large de quelques dizaines de kilomètres, mais par lequel transite près d'un cinquième du pétrole mondial. Le détroit d'Ormuz. D'un côté, les États-Unis, première puissance militaire mondiale. De l'autre, l'Iran, puissance régionale déterminée à défendre sa souveraineté. En arrière-plan, la Russie et la Chine, présentes en mer, mais pas officiellement en guerre. Imaginons une frappe américaine ciblée contre des installations iraniennes. L'objectif, dissuader. Mais dans cette zone saturée de forces navales, la moindre erreur peut devenir une étincelle. L'Iran pourrait riposter par missiles balistiques, drones, ou en menaçant la navigation. Les gardiens de la révolution contrôlent les côtes. Le trafic pétrolier devient vulnérable. Au large, des bâtiments russes et chinois participent à des exercices conjoints. Pas une alliance militaire formelle, mais une présence stratégique. Washington doit désormais calculer chaque mouvement, éviter un incident avec Moscou, éviter une collision diplomatique avec Pékin. Si le détroit est perturbé, le prix du pétrole explose. Les marchés paniquent. Les économies fragiles vacillent. Un tir mal identifié. Un navire trop proche. Une mauvaise interprétation radar. Et la crise régionale pourrait devenir une confrontation globale. Ni la Chine, ni la Russie n'ont intérêt à une guerre directe avec les États-Unis. Mais elles ont intérêt à empêcher l'isolement total de l'Iran. Dans cette poudrière, personne ne veut appuyer sur le bouton. Mais tout le monde est armé. Le détroit d'Ormuz n'est pas seulement un passage maritime. C'est un point de bascule du XXIe siècle. Là où une frappe peut rester locale, ou redessiner l'équilibre mondial. Abonnez-vous à Large Écho pour votre droit à l'information.